jour, je vous dis ici là que le Barça est en guerre cette saison. C'est une saison de guerre pour le Barça, mais vous refusez de comprendre. Je vous dis que chaque match va falloir le prendre comme un combat de l'UFC. Est-ce que vous avez vu ce que Koulibaly a subi hier, le choc qu'il a subi? La tête remplie de sang. On dirait un combat de l'UFC, PFL, tous ces combats-là où ça se frappe dessus, franchement. Quand je vous dis que c'est la guerre, vous ne voulez pas comprendre. Vous êtes là à toujours vouloir parler de l'humilité. Et c'est tout ça, ce sont les Madrilènes et les ennemis du Barça. On a passé les 9 ou 8, non, les 8 dernières années à être sous l'emprise de l'humilité. Il faut être humble, il faut être humble. Non! Cette saison, on doit être méchant. Cette saison, même si on doit mourir, même si un cadavre doit mourir sur le terrain, ce cadavre-là doit mourir. Même si on doit avoir le cerveau pété, éclaté au sol, avec le sang rempli. Regardez la tête de Koulibaly. J'espère que ce qui s'est passé hier, ce que Koulibaly a subi hier, va enfin vous mettre dans la tête que le Barça est en guerre et chaque match est un combat. Je le dis ici, chaque jour, vous ne voulez pas comprendre. Hier, Koulibaly a publiquement déclaré son amour pour le Barça. Il a dit au Barça qu'il est prêt à mourir. C'est-à-dire, il est prêt qu'on coupe, c'est-à-dire que sa tête tombe, que d'encaisser un but que le Barça perd. Il est prêt à donner sa vie. Jésus a dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. C'est de donner sa vie. Koulibaly nous a montré hier qu'il est prêt à mourir pour que le Barça gagne un match. La tête était remplie de sang, 10 points de suture. On a cousu la bouche. Ça dit, c'est un spartiate, les amis. C'est un viking. C'est un guerrier. C'est un gamin qui aime le Barça. Et les amis, je suis fier quand je vois des gamins de 17 ans qui nous montrent qu'ils sont des joueurs de club. Ça, c'est un joueur de club. Ça, c'est un joueur qui est prêt à avoir le cerveau éclaté au sol pour son club. On a vu ça chez Gavi. On est en train de voir ça chez Casado. Ils sont actuellement 4, je crois 4 comme ça au Barça. En défense, on a Koulibaly. Il nous a démontré ça hier, qu'il est prêt à perdre la vie, qu'il est prêt à avoir le crâne pété, le crâne détruit, s'il le faut, pour que le Barça puisse avancer, pour que le Barça puisse remporter cette Champions League. Et les amis, je vous dis que ce que Koulibaly a fait hier, ça mérite que le Barça aille au moins jusqu'en finale. Au milieu de terrain, on avait Gavi. Gavi qui tacle avec la tête. Le match face à Bilbao, Gavi a failli se faire péter le crâne. Il tacle avec la tête. Casado, cette saison, il est prêt à avoir tout son corps, c'est-à-dire tous les organes internes, qu'on puisse le péter le torse pour bloquer un tir. Il est prêt à mettre sa vie en danger pour le club. Ça, ce sont des joueurs qui aiment le club. Ça, ce sont des joueurs qu'on doit prendre hyper au sérieux. Même s'il faut que le Barça se ruine pour payer ces gamins-là, il faut qu'on le fasse. Même s'il faut que toute la communauté Barça contribue demain c'est-à-dire pour que ces gamins-là puissent vivre. On va le faire. En attaque, les amis, désormais, on a Rafinha. Désormais, on a Rafinha. Rafinha nous montre chaque jour depuis le début de la saison qu'il est prêt à donner sa vie pour ce club. Qu'il est prêt à tout pour que le club puisse remporter des titres, pour que le club puisse retrouver son statut de meilleure équipe au monde. Hier, en deuxième mi-temps, il y avait une situation. Il y a un joueur de l'Étoile Rouge qui est tombé dans la moitié du terrain du Barça. Mais l'arbitre n'a pas sifflé, il n'y avait pas faute. Et le Barça continue à jouer. Et ce n'était que normal de continuer à jouer puisque l'arbitre n'a pas signalé, l'arbitre n'a pas sifflé. Et Lamine Yamal avait le ballon. Un défenseur, je ne sais pas si vous avez suivi cette action-là. Un défenseur de Red Star qui vient bousculer Lamine Yamal et on voit Rafinha qui part presque du milieu de terrain en courant pour venir taper ce défenseur-là, taper ce joueur-là parce qu'il touche son joueur. C'est-à-dire cette jalousie-là, la protection, c'est-à-dire il est là pour protéger ses coéquipiers, défendre le club, défendre ses coéquipiers. Les amis, ça démontre l'amour pour le club. Des joueurs qui sont prêts à tout sacrifier pour que le Barça puisse avancer, pour que le Barça puisse revenir en Europe. Les amis, c'est une fierté d'avoir de tels joueurs dans notre effectif. Et c'est ça qui montre l'union, l'unité qu'on a aujourd'hui, le groupe qui vit bien. Parce qu'on a des joueurs qui se préoccupent de l'un de l'autre, qui ont le club dans le cœur, qui portent le club dans le cœur. Je vous le dis encore, cette saison, c'est la guerre. Et ceux qui veulent prêcher l'humilité, sortez avec. Sortez avec. Je ne suis pas prêt. Parce que les Madrilènes, est-ce qu'ils sont gentils?
Les Rudiger, tous ces Madrilènes-là, est-ce qu'ils sont gentils? Mais eux, ils passent le temps à remporter Champions League sur Champions League sur Champions League. Et après avoir remporté les Champions League, ils viennent nous prêcher l'humilité. Ils veulent nous endormir l'esprit. On doit toujours rester. Non, il faut être non. Non. Vous n'allez pas continuer de nous endormir comme ça. Là. Cette hypnose dans laquelle vous nous avez mis. Non, on sort de ça. Les amis, branchez-vous au mental d'Anti-Flick. Branchez-vous au mental d'Anti-Flick. Vous allez comprendre que cette saison-là, c'est la guerre. Vous allez comprendre que cette saison-là, chaque match va être traité comme un match de boxe. S'il faut que le sang coule, le sang va couler. S'il faut qu'un cadavre meure, un cadavre va mourir. C'est ça la mentalité de la saison. Cette saison-là, c'est reprendre le respect. C'est reprendre notre place. Cette saison-là, on doit laver toute la honte, toute l'humiliation, tout ce qu'on a subi cette saison-là. La nouvelle génération est en train de passer un message. Et hier, Koubassi nous a démontré cela. Il est en train de marcher sur les pas de ses pères, de Puyol, de Gérald Piqué, des gars qui ont tout donné pour le club, des gars qui ont investi toute leur énergie, toute leur carrière, c'est-à-dire pour le Barça. Koubassi, tu mérites notre respect, frérot. Et j'espère qu'il sera disponible pour le prochain combat, le week-end face à la Sociedad. Hier, le Barça a remporté son deuxième combat du mois de novembre. Il nous reste 3 combats pour terminer le mois de novembre. Anti-Flick, il a demandé à son groupe de lui donner 8 victoires d'affilée pour qu'il soit enfin content. Le Barça actuellement est sur 7 victoires d'affilée. Si on gagne face à la Real Sociedad, ça fera 8. Et je suis sûr qu'on peut le faire. Et je suis sûr qu'on va le faire. Donc les amis, je vous rappelle encore, cette saison, c'est la guerre. Chaque match est un combat. C'est le mental. Branchez-vous au mental d'Anti-Flick pour comprendre que c'est la guerre. Anti-Flick n'est pas arrivé au Barça pour blaguer. Il est arrivé au Barça pour corriger les erreurs qu'il avait fait avec la Mancha, avec sa sélection, parce qu'il avait été vu comme un échec. Et aujourd'hui, avec le Barça, Anti-Flick veut faire passer un message. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et c'était Monsieur Derigo.